Mediapart et auteur de ce livre, La victoire des vaincus. Ça vient de sortir, c'est aux éditions La Découverte. On sait que vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire Benalla. Vous en parlez beaucoup dans le livre d'ailleurs, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur cette décision du Sénat. Comment ne pas y voir aussi, certains diront seulement, une décision politique? Mais non, ce pouvoir est devenu fou. C'est quoi les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs? Leur mission, quelle que soit leur étiquette, c'est de contrôler l'exécutif. De voter la loi et de contrôler l'exécutif. C'est ce qu'ils font là. L'affaire Benalla, c'est un dérèglement de l'exécutif. Un collaborateur très proche du président de la République, déguisé en policier, va frapper des opposants politiques à plusieurs reprises. Et ensuite, il a des passeports diplomatiques. Et ensuite, il fait des contrats russes. Et ensuite, il viole son contrôle judiciaire. Et là, nous sommes presque, pas tout à fait, 1 an après cette affaire. Et ils sont tous en bloc, en train de le défendre. En train de défendre, nous l'avons révélé mardi, un faussaire. Nous avons montré qu'il faisait des faux, qu'il imitait des signatures. Ils ne défendent pas Alexandre Benalla, ils défendent les collaborateurs d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, tout l'Élysée a soutenu M. Benalla. Si le Sénat fait cette transmission pluripartisane, on est assez attaché à notre pays que parfois il y ait des majorités d'idées. Là, ce sont des républicains et des socialistes, donc des gens qui sont de courants politiques différents et qui tombent d'accord par rapport à une réalité qu'ils ont documentée. Vous savez, M. Philippe Bas, il était secrétaire général de l'Élysée sous Chirac. Il sait comment ça fonctionne, l'Élysée. Donc il sait qu'ils ont été mis dans une situation et qui pose un vrai problème. Pourquoi l'entourage du président de la République, les affidés du président de la République, les courtisans du président de la République font bloc avec ce délinquant, car il est accusé de délit, y compris encore récemment, grâce à Mediapart, le selfie, grâce à Mediapart, d'autres exemples qui ont été révélés. Donc, il y a là un énorme mystère. Et il y a là un scandale. Il devrait laisser faire la justice et, encore une fois, les pouvoirs. Ils ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Ils vont le comprendre encore mieux demain matin. Pourquoi demain matin? À 9 h du matin, en lisant Mediapart. Pourquoi? Nous allons demain révéler un nouveau personnage de l'affaire Benalla. Quelqu'un qui est à l'Élysée encore. Quelqu'un qui est tout près du président de la République, Emmanuel Macron. Ce sera à lire dans Mediapart demain. Cette affaire est immense. Quelqu'un qui est impliqué, c'est ce que vous voulez nous dire. Vous allez comprendre demain. C'est immense cette affaire. Quelqu'un qui n'a pas été cité encore dans ce dossier. Il n'a jamais été cité. Il est incompréhensible que face à un dérèglement comme celui-là, le parti présidentiel, l'institution présidentielle, le Premier ministre, la majorité présidentielle, au lieu de dire « fermez le banc, Benalla, dehors, on passe à autre chose », sont en soutien. Comme ils font la torture romaine. Qu'est-ce qu'ils protègent? Vous voyez, vraiment... Nous sommes dans un moment très grave. Chez les Gilets jaunes, l'histoire Benalla est un résumé de l'injustice. Je vais citer Edoui Plenel. Cette affaire n'a pas l'ampleur ou la gravité de celles qui l'ont précédée sous la Ve République, de l'affaire Ben Barka à l'affaire Greenpeace. Ces protagonistes ont été pris en flagrant délit au tout début de leur carrière de basse police et de haute courtisanerie. Oui. Vous l'écrivez vous-même. Il n'a pas fait grand-chose. Oui. Ça, c'est moi qui le dis. Vous avez raison. Heureusement que, grâce au travail de la presse, leur carrière a été interrompue. Mais l'énigme, pour moi, et d'où ma gravité, l'énigme, c'est que à partir du moment où un contre-pouvoir, la presse, a fait son travail, l'Élysée doit laisser faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'acharnent à le soutenir. Ils s'acharnent à entraver. Encore une fois, sans le travail de la presse, tout ça, on ne le saurait pas. Pourquoi s'acharne-t-il? Je vais vous dire mon hypothèse d'enquêteur. Parce qu'il y a un secret entre M. Benalla et M. Macron qu'il protège. Ce n'est pas le secret de M. Benalla qu'il protège. Ça, c'est une allégation. C'est mon hypothèse de travail. Vous savez, les enquêtes. J'essaye de comprendre une irrationalité.
Dans toute démocratie, M. Macron devrait passer à autre chose. Il a quand même dit qu'il demandait l'indulgence pour cet homme. Il demande l'indulgence pour les Gilets jaunes quand il fait sortir, excusez-moi, car il faut passer à ce qui se passe cette semaine. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, à part une situation coloniale, on fait sortir la troupe pour du maintien de l'ordre. On met l'opération Sentinelle, qui est contre l'ennemi intérieur, contre le terrorisme, face à un mouvement social. C'est ce qui est annoncé pour samedi, avec un pouvoir qui se dit, s'il y a des morts, c'est pas grave, tant pis pour eux. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de solution répressive face à un mouvement social. On se rend compte de la gravité de cette décision, mais on se rend compte aussi de ce qui s'est passé. Ce week-end, d'ailleurs, j'ai pointé une autre contradiction dans votre livre, Edoui Plenel. Vous écrivez « De dérive en complaisance, de silence en encouragement, la France devient une exception européenne, avec un maintien de l'ordre plus offensif et violent, pratiqué par des forces de sécurité suréquipées et surarmées. » C'est précisément parce que ces forces de l'ordre n'ont pas réussi, n'ont pas eu les bons ordres et n'ont pas pu faire leur boulot samedi dernier qu'il y a eu. Écoutez, ce travail. Allez sur Mediapart ou sur les réseaux sociaux lire ce que fait notre confrère David Dufresne, qui a eu le Grand Prix des Assises du journalisme. On en est à un mort, 22 éborgnés et 5 mains arrachées. Ouais. Un mort, 22 éborgnés, 5 mains arrachées. De gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais manifesté, n'avaient jamais été des extrémistes et qui ont simplement exercé un droit fondamental. Nous sommes les seules forces de police en Europe à avoir les LBD, qui sont des armes de guerre, à avoir les grenades explosives avec d'une TNT. Et non seulement le pouvoir actuel ne s'en satisfait pas, mais il fait reproche, excusez-moi, car il faut rendre hommage aux fonctionnaires qui essayent de le freiner. Pourquoi le préfet de police est limogé cette semaine ? Parce qu'il a refusé l'usage systématique du LBD. Et, circonstance aggravante, mais qui, moi, me le rend sympathique, sans lui, il n'y aurait pas eu de plainte sur l'affaire Benalla. C'est lui qui a dit non. Je fais un appel ce soir, car la démocratie, je le dis, est en danger face à cette dérive autoritaire de cette présidence qui a été élue face à Marine Le Pen et qui lui fait la courte échelle. Je fais appel aux gardiens de la République, aux fonctionnaires, aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux hauts fonctionnaires, pour qu'ils mettent les freins. Ils sont en train de mettre... Vous demandez la désobéissance des fonctionnaires ? Bien sûr. Bien sûr, la résistance à l'oppression, elle est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce pouvoir, dans sa dérive folle, avec ce ministre de l'Intérieur qui s'affiche en boîte, qui est une honte de la République, ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays. La violence de ce pouvoir attise la violence de ce pays. Elle excite les amertumes, elle excite les humiliations. Il n'y a qu'une réponse quand il y a une crise aussi durable, une réponse démocratique, politique. Et il y en a dans la Ve République. On dissout l'Assemblée, on va devant les urnes, on change de gouvernement, on change de Premier ministre, on fait le référendum, on démissionne. Le général de Gaulle, qui était 10 fois plus démocrate que tous ces gens-là, a utilisé toutes ses armes après mai juin 68. J'écoute attentivement ce que vous dites, comme toujours. Pardon de vous dire ça de cette façon aussi familière, mais je vous en prie. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop ? Mais parce que la patrie n'est pas en danger. Je crois que vous savez, nous ne sommes pas au bord vous connaissez cette du grand soir et de la dictature. Vous connaissez cette formule d'un homme de théâtre de Suisse alémanique, Max Frisch. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. C'est quand on laisse faire des choses comme ça. Excusez-moi. Mais moi aussi, excusez-moi, mais vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'il va y avoir un coup d'État? Mais nous sommes devant une situation qui est inadmissible. Que tous les défenseurs... Vous vous rendez compte, la France... Excusez-moi, nous ne sommes pas une île dans le monde. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la commissaire européenne des droits... La commissaire de l'ONU, des Nations Unies des droits de l'homme, le défenseur des droits, la commission consultative des droits de l'homme, ont tous tiré le signal d'alarme. Et ces gens-là ne compteraient pas. Vous avez vu le mépris de M. Castaner pour M. Jacques Toubon, défenseur des droits? Vous avez vu comment ils en parlent? Quand même, une démocratie, excusez-moi, ce n'est pas le pouvoir d'un seul qui décide tout seul. C'est un écosystème
c'est des convoirs et des contre-pouvoirs, c'est des autorités administratives indépendantes. Quand même, on écoute la société. Si en 4 mois, ils n'ont pas réussi à faire taire les gilets jaunes, c'est qu'il y a une colère profonde dans ce pays. La France veut savoir ce que vous allez révéler demain. Je dis ça sérieusement. On le saura demain. On le saura demain, mais je veux dire, comment dire, vous savez, je suis un homme sans préjugés. Je vais vous dire les choses du fond du cœur. Vous le savez, pendant la campagne présidentielle, et ensuite, 1 an après, avec Jean-Jacques Bourdin sur votre chaîne, c'est chez Mediapart que Emmanuel Macron a fait ses entretiens les plus longs. Nous, on juge sur pièce. Je l'ai entendu dire qu'il voulait une révolution démocratique profonde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des choix inégalitaires, une dérive sécuritaire autoritaire. Et donc, je suis obligé, je tire cet signal d'alarme par rapport à la promesse qui a été tenue. C'est ça l'indépendance de la presse. C'est à ça qu'elle sert. Et sincèrement, on ne peut pas avoir un pouvoir qui se dit, face à une colère sociale, je suis prêt à tirer dans le tas. Ça, ce n'est pas démocratique. C'est chez M. Orban, c'est chez M. Salvini, c'est chez M. Trump, c'est chez M. Pardon, personne ne dit on va tirer dans le tas. Mais j'ai entendu, vous avez lu la presse comme moi, vous avez lu la presse, entendu j'ai pas entendu le ministre dire je vais tirer dans le tas. S'il y en a un qui devient tétraplégique, c'est pas grave, j'ai lu ça. C'est une citation rapportée dans le journal Le Parisien, je l'ai lu aussi, ça m'a choqué autant que vous. Bien sûr. Mais s'il y a des morts, c'est pas grave. Bon. Écoutez, le droit de manifestation est un droit fondamental. C'est le droit qui permet à la société, demain, d'autres secteurs en auront besoin. Toutes nos conquêtes démocratiques et sociales sont passées par là. Merci. Nous mettons à l'agenda d'en bas des questions qu'en haut, on ne veut pas entendre. Merci beaucoup, Edoui Plenel. La victoire des vaincus, à propos des Gilets jaunes, c'est aux éditions La Découverte. C'est signé Edoui Plenel et ça vient tout juste de sortir. Bon, et puis demain, on a bien compris qu'à 9h, Mediapart ferait de nouvelles révélations sur l'affaire Benalla. Autre sujet dans l'actualité, mais évidemment tout cela est lié. Brigitte Macron, qui appelle à l'arrêt de la violence, déclaration en marge d'un